L'intelligence suprême de l'univers, Dieu, laquelle créa l'être humain et tout ce qui l'entoure, avait prévu de laisser à l'homme une possibilité de redécouvrir ses capacités perdues et d'utiliser la sagesse qui foisonne dans le monde immatériel. Cette faculté a été donnée à l'être humain dès son origine, mais il l'a perdue, autant que son aptitude à la comprendre. En rupture avec l'intelligence suprême de l'univers, dépossédé des facultés à l'aide desquelles il contribuait au perfectionnement de la planète Terre et qui lui permettaient de la gérer en maître, l'homme s'échoua tel un vaisseau parti à la dérive, et son lien avec l'intelligence universelle s'émoussa. Ainsi s'amorça le mouvement de l'humanité, devenue invalide, vers des moyens artificiels de transformation de l'information, des aménagements techniques, des organisations sociales, en bref, de lourds mécanismes destinés eux aussi au naufrage. Il est temps d'éliminer les structures, de dépasser les limites et de briser les systèmes de conditionnement qui retiennent la conscience dans des courants confinés, préétablis. Ces confinements et l'imposition de modèles de pensée anciens ont pour conséquence une conscience limitée, destinée à maintenir l'humanité dans une situation d'asservissement et de contrôle. Il est temps aujourd'hui d'accéder à la vérité vraie, de comprendre et d'admettre qui vous êtes vraiment. Acceptez-vous de redevenir qui vous êtes depuis l'origine? Acceptez-vous de briser les tabous, le contrôle auquel vous êtes en permanence soumis par vos gouvernements, votre système monétaire, vos banques, vos marchands d'armes, vos dictateurs? Acceptez-vous non pas de croire aveuglément ce qui va suivre, mais d'envisager honnêtement qu'une autre réalité existe et de tenter l'aventure? Alors tentez ce qui suit. Toutefois, ces exercices ne sont pas de simples méditations, de simples techniques de visualisation. Ils sont destinés à permettre à l'homme de retrouver ses facultés perdues et de restaurer parallèlement l'harmonie sur la terre. Abordez ces exercices non sous l'égide d'une croyance servile, mais avec un esprit ouvert et lucide. L'esprit qui caractérise un être libéré de tous ses liens, une ère et un être d'une génération nouvelle. Ces exercices sont destinés à vous permettre de développer votre santé, de développer votre immunité et de vous faire progresser sur votre chemin spirituel et de gérer consciemment
votre existence en obtenant la manifestation dans votre quotidien des événements désirés, ainsi que de nombreux autres, vous apportant succès et abondance, tout en vous harmonisant avec le pouls de l'univers. Chaque jour vous sont suggérés 3 exercices différents, destinés à vous permettre d'acquérir la maîtrise de votre existence. La base, autant que le but principal de ces exercices, consiste à vous concentrer sur un objectif, un souhait que vous voulez voir se réaliser. Chaque exercice correspond à un jour du mois. Vous êtes libre de déterminer le but de votre concentration, c'est-à-dire votre objectif. Par exemple, vous guérir d'une maladie, accéder à la compréhension du monde, etc. Cependant, votre objectif, quel qu'il soit, devra toujours être en harmonie avec le plus grand bien de tous et de l'univers, c'est-à-dire le bien-être universel, celui de l'ensemble de la création. De la sorte, tout en développant votre spiritualité et en apprenant à créer consciemment votre quotidien, vous exécutez parallèlement un travail de fond qui a pour dessein de venir en aide à la Terre. Pratiquement, les exercices de concentration s'accompliront comme suit. Pendant quelques instants, videz complètement votre mental de tout souci. Vous allez vivre dans la sérénité et ouvrir la porte de votre cœur à la paix. Essayez de goûter profondément à ce sentiment de paix. Il n'y a plus aucune révolte en vous. Tout n'est qu'harmonie, sérénité. La vie vous paraît très facile. Il n'y a plus de dualité ni en vous, ni autour de vous. Ouvrez complètement votre cœur, votre conscience à cette paix qui vous pénètre, qui vous inonde. Vous pouvez lui donner la couleur bleu-violet. Inondez la pièce où vous vous trouvez de lumière dorée. Baignez totalement dans cette lumière. Tout est paisible en vous, tout est parfait. Vous allez maintenant procéder au choix de votre objectif de concentration. Cela fait, vous lui donnerez une forme géométrique, par exemple une sphère. Cette sphère sera la représentation de votre objectif. Votre objectif défini,
préparez-vous spirituellement à mettre en place les événements nécessaires à sa réalisation, tels que s'y prendrait Dieu, le Dieu que vous êtes. Visualisez ensuite l'événement désiré se produire dans votre sphère. Alors que votre concentration du jour portera sur un objet ou un sujet bien précis, visualisez parallèlement votre sphère, localisez son emplacement géographique et amenez-la tout doucement dans la région la plus éclairée, la plus élevée de votre perception. Ces concentrations sont très efficaces et permettent de parvenir à une compréhension globale de l'univers et d'en maîtriser les mécanismes. L'efficacité de vos concentrations va dépendre de la perception que vous en avez et de votre faculté à intégrer les concepts y figurant. Utilisez une approche créative et suivez votre intuition. Vous pouvez même trouver d'autres procédés. Votre réussite nécessite toutefois un certain travail sur vous-même, lequel sera à la mesure de la force de votre ego. La force de votre ego, quant à elle, dépend de l'importance que vous avez mis à sa construction, notamment de la pression subie de la part de vos parents, de vos proches, pour devenir quelqu'un de bien, de socialement correct, disposant d'une place importante, d'un bon revenu et de beaux diplômes. Autant de luttes qui ont été des luttes contre vous-même, car vous n'étiez pas à l'image du moule que l'on vous présentait, mais parce qu'on vous l'a demandé, vous y avez cru, et vous êtes forgé une opinion sélective de la réussite. Malheureusement, cela vous a écarté de votre âme, de vos facultés originelles. Il faut donc faire un retour en arrière, un dépoussiérage. Le premier exercice de vos concentrations quotidiennes portera systématiquement sur un élément de votre réalité intérieure ou extérieure. Puis, il s'agira de se concentrer sur une série de 7 chiffres et de 9 chiffres. Le troisième exercice sera une concentration plus globale d'ordre universel. Vous pouvez écrire votre combinaison chiffrée sur une feuille et vous concentrer sur elle, mais d'autres méthodes sont possibles. Pour les séries de 9 chiffres, vous pouvez imaginer que vous-même et votre objectif êtes localisés à l'intérieur de sphères flottant dans l'espace. Sur la surface interne de votre sphère se trouvent gravés les chiffres correspondant à votre série numérique du jour. Cherchez les chiffres qui vous apparaissent les plus lumineux et après avoir relié ces chiffres
à vos pensées, c'est-à-dire à votre objectif, connectez-les à la sphère qui vous représente et dans laquelle vous vous trouvez. Pour les séries des 7 chiffres, essayez de voir les chiffres gravés sur les différentes faces d'un cube et de les déplacer en fonction de votre ressenti du moment, dans le but d'obtenir une efficacité maximale dans la mise en place des événements nécessaires à la réalisation de votre objectif. Vous pouvez également relier chaque chiffre avec un élément de votre réalité intérieure ou extérieure. Vous pouvez par exemple relier un chiffre avec une émotion ou un ressenti, un autre avec un arbre, etc. Procédez tel que vous le sentez. Au travers de cette façon de faire, vous pouvez faire se fondre les chiffres dans des manifestations de la réalité ou des perceptions de votre conscience. Ces exemples sont simplement là pour vous guider et vous suggérer quelques portes et différentes approches de gestion possibles. Mais vous pouvez bien sûr changer votre façon de procéder en fonction de votre motivation du moment. Mais quelle que soit votre approche, vous réaliserez très vite que vous êtes en train d'acquérir plus d'efficacité au quotidien et de parvenir à une meilleure gestion de votre temps, ce qui constitue un atout non négligeable dans la vie de tous les jours. Lorsque pour une raison ou une autre, vous serez amené à devoir intervenir de suite dans le cours d'un événement de votre existence ou à prendre une décision dans l'instant, vous constaterez que votre conscience a répondu à l'appel avant même que vous n'ayez été en mesure de vous en apercevoir. Quel que soit votre but aujourd'hui, qu'il s'agisse de participer à la restauration de la planète Terre, de sauver une espèce en voie de disparition, de vous guérir vous-même ou un de vos proches d'une maladie, ou simplement d'acquérir une plus grande abondance, vous constaterez que ces exercices procéderont peu à peu, parallèlement à la réalisation de votre objectif, à la réharmonisation de tous les paramètres de votre existence. Gardez à l'esprit l'aspect personnel de ces exercices, votre développement spirituel ne pouvant s'accomplir selon un procédé mathématique. Sachez aussi que bien que vous vous soyez maintenant fixé un objectif que vous avez pour intention de réaliser, cet objectif existait déjà, votre âme l'ayant programmé bien avant son incarnation. Dès lors, en vous concentrant sur vos objectifs, vous allez parallèlement réaliser les buts que s'était fixés votre âme avant son incarnation. Buts qui ne sont pas des objectifs de développement personnel, mais des contributions au développement de la planète entière.
En parvenant à la réalisation de ces objectifs, vous ressentirez, au niveau de votre âme, que c'était exactement là où vous deviez vous rendre au cours de cette première étape.